Tunisie, s'il vous plaît, pardonnez notre ennemi. Salut encore une fois aux braves et beaux agents de la Tunisie qui continuent à descendre dans la rue parce qu'ils savent que la liberté est la chose la plus précieuse au monde, et ils ne veulent pas pour le perdre à un autre dictateur. Vous avez bien fait. L'humanité est fière de vous, que vous définissez les normes pour les futurs révolutionnaires dans le monde entier. Aujourd'hui, la chose suivante pourrait être vue sur les nouvelles que la bataille continue pour la liberté se jouait. 3 choses importantes qui s'est passées au cours des 24 dernières heures. 1. Le ministre tunisien du gouvernement a admis qu'il était lui-même peur du dictateur précédent. Ceci est presque certainement la vérité. En réalité, il était un État esclave lui-même. Ben Ali aurait pu avoir assassiné quand il le voulait, c'est la vie sous une dictature. 2. La policier était détenue par une foule et l'embrassa. Certains services de police avaient commencé à changer côté. 3. Slim, le blogueur courageux qui se sont levés pour le régime, était en train de dire à soutenir le gouvernement intérimaire, apparemment pas au courant, ou est-il assis sur un air à la conception de missiles air qui n'a pas été publié dans Le Monde encore? C'est le grand danger de la guerre, et c'est pourquoi nous devrions tous essayer d'éviter la guerre, même la guerre que vous êtes assez confiants apportera la liberté, des réalités militaires et la situation précaire vous êtes encore dans, et que les manifestants de la rue sont bien conscients de, et croyant apparemment que maintenant qu'il est titulaire du ministère des Sports, pour les jeunes essentiels, une fin heureuse est garantie pour la révolution de la Tunisie. Nous pouvons remercier Neville Chamberlain, Premier ministre britannique, 1937-1940, pour nous apprendre cette leçon. Chamberlain est venu à la maison avec un morceau de papier signé par Hitler, et fièrement brandi lors de son retour au Royaume-Uni. Et il dit, il y aura la paix en notre temps. Je suppose que vous avez entendu parler d'une chose appelée World War II et ainsi vous le savez probablement la fin de cette histoire. Le pouvoir vient, du canon d'un fusil. Mao Zedong, dictateur de la Chine, 1943-1976. Mao avait raison. Des morceaux de papier ne protègent pas les droits de l'homme. La seule chose que vous avez garantir vos droits de l'homme, et les droits de l'homme de vos enfants, imaginez ce que pourrait faire un dictateur à vos enfants, est une déclaration verbale de l'ancien régime que « nous sommes vraiment bons, malgré cette décennie entière longue chose régime dictatorial, nous faisions partie des... » Ouais. Bonne chance que l'un gars. Essayez d'utiliser une police différente de celle que Chamberlain utilisait, et peut-être que tout cela va prendre. Cependant, la plupart des gens de type militaire, va vous donner une opinion différente sur la façon dont le papier va à l'encontre des militaires sophistiqués. Peu importe ce que font et sont écrits en il se résume essentiellement à quelque chose comme « celui qui a le meilleur missile aérien gagnerait chaque fois, ce n'est pas vers le bas pour acte de bravoure ». À noter que les militaires de carrière partout dans le monde, sont tout aussi courageux, les gens n'ont pas d'auto volontaire pour l'armée, d'aller dans la rue, sauf si elles sont intrinsèquement braves, il est vers le bas pour un détail technique mineur, depuis que la guerre est une science, gagnée dans les laboratoires, est-ce avant que les missiles aériens sont encore chargés sur les avions, plutôt que de la possibilité de faire des vidéos de musique. En supposant que l'armée est surtout unie. Donnez les mains libres, et joue pour gagner, de toute façon. Quelques-unes des batailles vous voient jouer en fin de compte à une farce. Le pouvoir réel n'a même pas encore été déployé, et tout ce qu'il faut est un coup d'état militaire et bonjour nouveau dictateur à vie. Vous avez sans doute remarqué un ou deux coups d'état militaire dans l'histoire récente du Moyen-Orient. Si vous croyez encore un morceau de papier, dans la police à droite, va vous protéger, alors s'il vous plaît consultez un dictionnaire pour l'expression Famous Last War. Mais nous allons pour le moment que vous gagnez. Vous pouvez ainsi gagner. Ces soldats tunisiens n'auront pas une seule opinion. Beaucoup, la plupart, d'entre eux seront loyaux envers le peuple. Ils considèrent comme un devoir patriotique de donner leur vie pour vous, le peuple. Les soldats sont prêts à mourir pour leur pays. Ici, maintenant, est de leur temps pour montrer leur courage et d'appuyer les gens, même s'ils sont classés à agir contre eux. Soldats honorables luttent contre toute personne qui leur ordonne d'opprimer le peuple. Disons que les militaires, malgré généraux triés sur le volet par un dictateur pour la fidélité régime, décident, peut-être parce qu'il ne sait pas quel pourcentage de l'armée sera loyal envers le peuple plutôt que les généraux, qu'il soutient la démocratie, et pour une raison quelconque ces généraux ne craignent pas d'être du mauvais côté de la vengeance, il ne faut pas former un coup d'état militaire, et que vous êtes essentiellement libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant obtenir justice. Ou même se venger. Quiconque a été en aucune façon lié au régime, est en place pour un peu scène de la justice de la rue. Tout le monde veut cela. En vérité toute personne qui a été lésée réellement et véritablement mérite leur livre de chair. Et il est inhérent de nature humaine de vouloir cela,
et personne d'autre ne doit vraiment nuire à votre décision. Il est votre seule et unique affaire. Vous vivez dans un pays souverain, et que par une lettre précédente, nul ne sera même vigueur un horaire d'autobus sur vous, et si quelqu'un essaie, nous ferons ce que nous pouvons pour empêcher cela. Cela dit, bien sûr, nous avons encore le droit de présenter des suggestions sur le marché libre des idées. Voici quelques observations. Vous avez sans doute vu le carnage en Irak après une guerre assez courte conventionnelle. Pourquoi ? Les sunnites pensent qu'ils allaient être victimes de discrimination par les chiites, et ils se sont battus jusqu'au bout, apparemment pas au courant de la réalité de leur situation militaire, voire ci-dessus concernant les missiles RR. Lorsque les nazis ont effectivement été défaits dans la Première Guerre mondiale l'ont passé le stade d'avoir une chance de gagner, ils ont bravement combattu jusqu'à la fin amère. Il semble étrange que de braves gens sacrifieraient leur vie pour une guerre ingagnable. Pourquoi serait-on s'opposer à la démocratie de toute façon? Mais ce n'était pas la façon dont ils ont considéré la situation. Ils croyaient qu'ils allaient être du mauvais côté de la vengeance, et qu'ils n'avaient rien à perdre, donc ils peuvent ainsi mourir en combattant. La nature humaine encore, il semble de prendre une livre de chair de votre propre avant de mourir. Les Japonais aussi ont été tout à fait disposés à descendre combat. Ils se préparaient à littéralement se battre pour le dernier enfant de vermin dernièrement tant que mères jetaient leurs enfants du haut des falaises, et puis j'ai sauté eux-mêmes, plutôt que de se rendre aux Américains envahissent. Encore une fois tout à fait étrange que les gens s'opposent à la démocratie tant. Mais ils ne pensaient pas qu'ils étaient sur le point d'obtenir la démocratie libérale. Ils croyaient qu'ils seraient du mauvais côté de la vengeance. En fait, c'est un miracle qu'il y ait des Japonais dans le monde aujourd'hui. Heureusement Hirohito a eu le courage de perdre une guerre et la confiance des envahisseurs pour faire la bonne chose. Si vous regardez les Japonais d'aujourd'hui, pensez-vous qu'ils ont fait le bon choix? Avance rapide jusqu'en 2010 et nous avons une situation similaire mais différente. Les membres du parti nazi a dit de s'attendre à la vengeance. Et en fait, Ben Ali doit être extradé, de manière que les livres de chair peuvent être extraits à juste titre, après ce qu'il a fait. Malheureusement, il y a d'autres facteurs à considérer. Tels que le fait que pour une raison quelconque, l'armée n'a pas été envoyée pour gagner une guerre qu'ils peuvent facilement gagner. Abattage des civils non armés avec des armes automatiques est au moins, pour les gens mauvais, plus facile que vous le pensez. Tous les membres de l'ancien parti au pouvoir sont désormais peur. Ils n'ont pas leur place à courir. Seul Ben Ali et sa famille ont réussi à s'échapper. Ils doivent rester derrière et face à la musique. Ils sont allés à la télévision pour expliquer comment ils sont désolés de la situation, et comment ils étaient eux-mêmes peur. Et ils sont beaucoup plus peur maintenant. Parce que même s'ils ont théoriquement le contrôle de l'armée, et bien que les militaires peuvent facilement gagner une bataille, ils ne peuvent pas être sûrs que les militaires vont obéir à un ordre de jouer pour gagner. Vous ne savez pas non plus. Il est inconnaissable à ce point dans le temps, et vous avez besoin de trouver une stratégie dans une situation impossible à connaître. C'est difficile. Pour les deux côtés, il est très difficile. Il ne peut rien prévoir, et la vengeance terrible attend le perdant. Mais je vois dans les yeux des forces de sécurité tunisiennes. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent juste pardon pour les choses terribles qu'ils ont été forcés de le faire par la situation dans laquelle ils ont été ils veulent que le peuple tunisien à les accepter, pardonne-leur des erreurs du passé, et d'ignorer ce qui s'est passé dans le passé cette fois-ci seulement. Et à partir de maintenant une erreur simple par les forces de sécurité seront de la compétence des tribunaux à traiter. Vous méritez une force professionnelle qui sert le peuple. Nous le faisons tout. Certains d'entre nous ont la chance d'être dans cette situation déjà, en raison d'accidents historiques. Bien que la décision doit nécessairement reposer avec vous, je vous demande de considérer cela comme une alternative sérieuse. Avez-vous déjà entendu l'expression « le meilleur moyen de vaincre un ennemi est de le transformer en un ami » ? Si vous montrez au monde comment Menyami ou le peuple tunisien sont, en pardonnant l'ancien régime, tant qu'ils prêtent serment d'allégeance au peuple, non pas le régime, la réponse que je m'attends à ce que vous recevrez de lui. Oui. Oui. Et ils vont tout changer de camp et ils pleurent parce qu'ils savent ce qui vient de se passer. Ils ont plusieurs jours, il y a été humilié, maintenant ils ont juste besoin d'une voie d'évacuation. Le reste du monde va pleurer aussi. Vous leur avez donné une porte de sortie. Aucun être humain va accepter volontiers la possibilité de j'ai été mauvais dans le passé et je mérite tout ce que vous voulez me donner. Ils préfèrent se battre et se battent encore aujourd'hui. Un autre facteur vous devriez sérieusement considérer. Il ne s'agit pas seulement de votre liberté qui est en jeu ici. Des gens comme Kadhafi sont dans la même situation. Il est la vengeance massive d'attente pour lui s'il perd jamais son emprise sur le pouvoir. C'est pourquoi il se battra jusqu'au bout. Il ne sera pas hésité à détruire une ville entière,
si c'est ce qu'il faut pour assurer sa sécurité personnelle. C'est ce que vous feriez si vous étiez à sa situation trop. Vous ne permettra à personne de se venger sur vous ou votre famille, si tout ce que vous devez faire pour les protéger est de niveau d'une ville, ici ou là. Peut-être avez-vous entendu parler de Hama en Syrie? Tout droit sorti du guide du Mide assuré son l'autre gars qui souffre vengeance terrible. Il n'a même pas besoin d'utiliser des missiles RR. Il a été en mesure d'utiliser des armes beaucoup plus bas dans la chaîne alimentaire. Donc, lorsque vous extrayez votre livre de chair de Baali qui ne sera certainement pas augmenter votre PIB, même par 1% ou tout autre monde réel avantage tangible, gardez à l'esprit que le prochain groupe de personnes qui tentent de gagner leur liberté pourrait bien être la ramification réelle du monde réel de votre choix. Votre choix. Il est vraiment votre choix terrible à faire. Ceux d'entre nous qui n'ont pas été personnellement victimes de l'ancien régime pouvons être reconnaissants que nous n'avons pas à faire ce choix terrible. Il est facile d'être magnanime quand ce n'est pas vous qui risquez de perdre votre droit fondamental à la justice. Tel que discuté précédemment, il est également facile d'être brave derrière un ordinateur situé dans un pays déjà démocratique. Une dernière chose à garder à l'esprit, certains diraient que le pardon, amnistie par exemple, en échange d'une garantie de la liberté est une situation gagnant-gagnant et que vos enfants, qui ne sera guère sait même pas où les soins qui Baali était car, pendant la classe d'histoire, les enfants aiment le monde avec des choses plus importantes à faire comme des avions en papier volant, vous remercier. S'il vous plaît, soyez assuré que Anonyme vous soutiendra la décision que vous choisissez de faire. Car vous êtes tous ceux que nous ayons jamais aspiré à être le plus brave des braves combattants de la liberté prêts à se retirer des armes automatiques. Et même l'air de missiles solaires qui n'ont pas encore été, condamnés à l'être, déployés. Peut-être que ce sera le plus courageux décision que vous aurez jamais à faire dans votre vie. Rendez-vous revenir plus et mieux dans le prochain message, merci.